Le sucre, voilà un sujet dont on parle beaucoup sur les réseaux. L'ennemi public numéro 1. Voilà ce qu'on dit, la cause de tous nos problèmes de santé. Et en tout cas, on peut compter sur ces nouveaux régimes à la mode pour nous dire à quel point le sucre est mauvais. Régime cétogène, régime IgE bas, et j'en passe. Il suffirait d'arrêter le sucre pour retrouver la santé et la ligne. Toi aussi tu te dis que c'est un petit peu trop beau pour être vrai? Et si finalement le sucre n'était pas aussi mauvais que ce que certains aimeraient nous faire croire? Et pour aborder ce sujet avec toi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité, un médecin, Gilbert de la chaîne Charles-Co. Ensemble, on va revenir sur cette question d'arrêter totalement le sucre. Est-ce que c'est réellement une bonne idée? À quoi est-ce que tu devrais faire attention avant de te lancer dans cette expérience? Parfait. Ça, c'est du clair. Pour commencer, juste pour rire, j'ai une petite devinette pour toi. Enfin bon, je t'avoue que quand j'y repense, je me dis que c'est pas si drôle que ça en fait, mais bon, je vais te la donner quand même. À ton avis, combien de kilos de sucre on consomme par année et par personne? T'as une idée? Réfléchis, pose-toi vraiment la question, parce que j'ai bien peur que tu sous-estimes clairement le problème. Alors, la consommation moyenne entre 2018 et 2020 a été de 37,6 kg par personne. C'est une statistique de l'OCDE et des Nations Unies, donc c'est du sérieux. Et c'est pas brillant, surtout que même les Américains mangent moins de sucre que nous. Ils en sont à 30,9 kg de sucre par rapport à 37,6 kg en Europe. Ouais, pas brillant, et j'ai fait un petit calcul pour t'aider à te représenter ce chiffre. 37,6 kilos, ça fait 17 carrés de sucre par jour, tous les jours, pendant une année. Et voilà, comme ça le cadre est posé. Donc oui, nous mangeons trop de sucre, c'est une réalité, je pense que là-dessus on est tous d'accord. Par contre, là où on est moins d'accord en général, c'est sur les mesures à prendre. Et justement, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on a un docteur avec nous, Gilbert. Donc tout d'abord, bienvenue sur la chaîne. Merci de m'accueillir, Naomi. Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? Je suis Gilbert Boujaoudé, je suis médecin et comme vous voyez, je suis sur la clinique digitale Charles.Co, qui est une chaîne YouTube, Charles.Co, sur laquelle je vous mets plein de vidéos sur la santé de façon générale et en particulier sur la santé sexuelle, les troubles sexuels, sur la santé globale et aussi sur l'alimentation, la nutrition, le sport, etc. Bien, merci beaucoup. Déjà, je confirme, c'est une chaîne qui est très intéressante. Allez faire un tour, je vous invite tous. Regardez ces vidéos, pensez à mettre des petits likes et abonnez-vous. Je compte sur la communauté pour ça. Et donc, pour en revenir directement dans le vif du sujet, le sucre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour de ça aujourd'hui et je pense que pour bien comprendre la problématique, il faut revenir à la base. Donc première question, Gilbert, notre sucre, à quoi est-ce qu'il sert? Le sucre est un aliment essentiel, on va dire les glucides, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de sucre. Quand on dit sucre, on imagine tout de suite le morceau de sucre ou le sucre qu'on met, mais en fait c'est présent dans beaucoup d'aliments. C'est essentiel, c'est la principale source d'énergie dans notre corps. Sans le sucre, pas d'énergie. D'ailleurs, quand quelqu'un est fatigué, fait un malaise, etc., qu'est-ce qu'on dit? Tiens, donne-lui un sucre. Parce qu'on a compris que c'est l'origine de l'énergie. Donc c'est très important. Sauf que, et c'est de là que viennent les fausses croyances, c'est que quand on prend du sucre, ça va être utilisé par toutes les cellules de notre corps. Tous nos organes ont besoin de sucre pour bien fonctionner. Si on prend du sucre suffisamment, notre corps va fonctionner suffisamment. Si on prend trop de sucre, le corps il va dire, tiens, je vais me le garder de côté. Dans le cas où, un jour, j'en ai besoin. Donc, il va stocker au début dans le foie, sous forme de glycogène, dans le muscle, et il va mettre un petit stock. Mais s'il y en a encore plus, il va dire, voilà, j'ai suffisamment de sucre, j'ai de l'essence, quoi. Mais on continue à me remplir le réservoir d'essence. Je vais le mettre dans un autre réservoir, un peu à côté. Et c'est quoi? C'est de la graisse en fait qu'il va fabriquer, il va fabriquer de l'acide gras et c'est comme ça que le sucre qu'on va manger va se transformer en une sorte de masse graisseuse. En fait, c'est une réaction au fond assez saine du corps de dire je me le garde dans le cas où. Donc le sucre c'est essentiel, j'insiste, c'est essentiel dans notre corps, c'est le fait que ça soit en excès qui est un problème. C'est pour ça que c'est hallucinant qu'on veuille comme ça le diaboliser parce que le sucre, si on regarde concrètement, aujourd'hui, il est partout dans notre alimentation, on en a besoin et vouloir le supprimer complètement, c'est hyper compliqué, c'est un vrai casse-tête et c'est pour ça d'ailleurs que les régimes type IgE bas appliqués au quotidien, c'est vraiment... Il faut être motivé, c'est très contraignant. C'est contraignant, il faut être vraiment motivé. C'est galère. Ouais, c'est hyper compliqué. Pour manger sans source de sucre.
C'est quasi impossible. Quand on arrive à une alimentation où tout doit être comme ça, compliqué, à doser, à choisir… En tout cas, le sucre, c'est pas diabolique, c'est comme tous les aliments. On en a besoin, le tout c'est de savoir comment bien le manger, Exactement. la quantité et à quel moment le manger. Parce que justement, comme tu parlais, il y a le glycogène, qui est le sucre qui va se retrouver, qui n'est pas stocké immédiatement par les cellules, donc il va se retrouver dans le foie, dans les muscles. Et justement, celui-ci, il ne pose pas de problème. Celui qui pose problème, c'est vraiment l'excédent. Tout à l'heure, je disais, ce n'est pas juste la quantité, c'est la façon de le consommer. L'exemple typique et le plus courant. Par exemple, la différence entre un jus d'orange et manger une orange. J'ai déjà fait le test dans des vidéos où on regarde combien de quantité de jus d'orange on obtient en pressant une orange justement. Et il faut beaucoup d'oranges pour faire un jus. Pour un verre de jus d'orange, il faut 3-4 oranges à peu près. Je crois que j'étais à 5-6. Ah bah j'ai des oranges juteuses moi. Peut-être un trop grand verre, je sais pas. J'ai des oranges méditerranéennes bien juteuses. Et en fait, c'est ça, il faut déjà plusieurs oranges. Donc, dans un jus d'orange, il y a beaucoup plus de quantité de sucre que dans une orange. Deuxième différence, c'est que le jus d'orange, on ne mâche pas. Ça va direct dans l'estomac, alors que l'orange, on va mâcher. C'est pas du tout la même chose. En mâchant, on va sécréter du sucre gastrique qui va participer à une digestion, qui va modifier déjà l'absorption. Et la troisième différence, quand on mange l'orange, il y a des choses dures dedans, les fibres. Ouais, les fibres. Alors la satiété. Et quand vous mangez le sucre, alors que votre estomac contenait des fibres, le sucre va être absorbé de façon plus lente. Et donc, il va arriver moins en pic dans le corps. Donc, il va provoquer moins de pics d'insuline. Moins de fringales, en fait. On n'aura pas cette envie qu'on peut avoir après un petit déjeuner, une heure après, j'ai faim, même plutôt une demi-heure après, alors qu'on vient de manger. Ben ça, c'est quand on a eu j'appelle ça le shot de sucre qui est trop important. Et on va avoir la descente. En fait, quand il y a le shoot de sucre, on va avoir un shoot d'insuline. Le corps réagit pour faire baisser le sucre. L'insuline a deux conséquences. Premièrement, elle favorise l'accumulation de graisse dans le corps. C'est une des conséquences de l'insuline. Et sa deuxième conséquence, c'est qu'elle fait chuter le sucre. Sauf que ça fait le yo-yo comme ça. Et donc, une heure après, on a envie de remanger. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Alors que le même sucre, dans la même orange, mais qu'on a mangé en mangeant toutes les fibres qu'il y a dans l'orange, en fait, il ne donne pas cette conséquence. Donc, ce n'est pas que le sucre, c'est la façon de le manger aussi qui joue un rôle. Qui va avoir un impact. Alors, j'espère que tu as bien entendu, toi qui nous regardes. Tu vois, le problème, ce n'est pas le sucre, c'est le trop de sucre. Et justement, la question à 1000 points maintenant, ça va être de viser la bonne quantité de sucre. Alors, sur la chaîne, je te parle souvent de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté. Et ça correspond à 4 carrés de sucre. Et si tu te rappelles, au début de la vidéo, je te parlais de la consommation en Europe qui est de 17 carrés de sucre. Donc, tu vois, on en consomme 4 fois trop. Donc là, tu comprends qu'on a bien assez de job à vouloir régler le problème de trop de sucre avant de vouloir arrêter totalement le sucre. Et donc, en préparant la vidéo, Gilbert, il me semble que tu voulais ajouter un point très intéressant sur tout ça. Oui, sur les recommandations officielles internationales, l'Organisation mondiale de santé, par exemple, recommande de limiter notre quantité de sucre à maximum 10% de sucre ajouté dans notre alimentation. Par exemple, quelqu'un qui a une alimentation aux alentours de 2000 calories, ce qui correspond à peu près à un homme qui a une activité quotidienne classique, ça fait 50 grammes de sucre par jour. Mais les experts, ceux qui ont travaillé dessus, c'est là où ils nous mettent un peu le doute, les experts rajoutent derrière que ça c'est une recommandation, mais que dans l'idéal, ça serait pas mal qu'on limite en fait notre quantité de sucre à 5%, pas 10%. Donc on arrive à 25 grammes de sucre. Les fameux dont je parle tout le temps sur la chaîne. Voilà, ça arrive à 25 grammes de sucre, même si l'OMS dit que ça peut être à 50, mais finalement les experts disent non, plutôt 25. Et justement, moi j'aurais vraiment voulu ton avis sur la question. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut suivre la recommandation officielle de l'OMS ou plutôt tendre vers faire cet effort supplémentaire pour aller vers les 25 grammes? Alors, je pense qu'il faut le voir non pas de façon chiffrée comme ça, soit 25 grammes, soit 50 grammes. Il faut le voir sous différents angles. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du fait que c'est assimilé autrement en fonction de est-ce que j'ai mangé des fibres ou pas de fibres avec. Donc, si j'ai mangé 25 grammes de sucre directement, ça ne fera pas le même effet dans le corps que si j'ai mangé 50 grammes de sucre, mais qui était inclus dans une alimentation tellement équilibrée que le corps a assimilé sans pic d'insuline, sans pic de sucre dans le corps. Autre chose à garder en tête, ça dépend beaucoup de notre activité physique. Vous avez une bronchite, vous êtes comme moi un peu enrhumé en ce moment, vous êtes sous traitement, vous avez une angine, vous avez une infection urinaire, peu importe, c'est des périodes où on conseille de diminuer la quantité de sucre parce que les bactéries adorent le sucre
Les champignons adorent aussi quand il y a du sucre. Donc vous voyez en fait cette notion de 25 ou 50 grammes. Varie un peu selon les situations. Voilà. Et en gros, je trouve que le plus intéressant, c'est de réfléchir sur moi-même chaque jour. Bah, tiens, aujourd'hui, comment je vais manger? Si j'ai été faire une séance de sport et que ce jour-là, j'ai mangé des pâtes avec du thon, avec des légumes et que j'ai pris un dessert, c'est pas la même chose que si j'ai pas fait de sport depuis 5 jours et que je mange ça le soir à 22 h et que je vais me coucher après. Les conséquences sur le corps sont totalement différentes. Et le ressenti est aussi différent. Quand tu as fait une séance de sport, tu sens que tu as besoin de plus d'énergie. Quand tu es resté toute la journée derrière ton écran, si tu écoutes ton corps, tu sens bien que tu n'as pas réellement faim ni besoin de manger plus. C'est le cerveau qui fatigue et on peut à ce moment-là avoir envie de consommer du sucre en espérant compenser la fatigue mentale, mais ça ne compense pas du tout la fatigue mentale. Par contre, le coup des infections me fait penser que ça veut dire que les enfants, quand ils se blessent, leur donner la sucette avec le sparadrap, c'est pas la bonne option en fait. Mais chez les enfants et chez les adultes, et ça j'en parle souvent sur la chaîne charles.co, en fait on oublie dans l'histoire de l'alimentation que le plaisir joue un rôle. Exemple, important. Si j'ai plaisir à ce que je mange, je vais sécréter des hormones du plaisir. Et je vais être motivée, je vais continuer. Je vais sécréter moins de cortisol. Puisque le cortisol, c'est l'hormone du stress. Or, le cortisol fait augmenter le sucre dans le sang, en fait. Ça fait augmenter, par exemple, l'excès de cortisol, ça peut donner du diabète quand on a une hypercortisolémie. Et je sais que toi, tu en parles aussi, que c'est pas juste manger, il faut aussi prendre plaisir à manger, ça joue un rôle aussi. C'est hyper important. On néglige énormément la partie plus émotionnelle qu'il y a dans l'alimentation, alors que pourtant, on en a tous conscience que ça fait partie de notre vie, parce qu'on se rend bien compte que quand on est fatigué, stressé, fâché, on a plus envie de grignoter que quand c'est pas le cas, alors que on peut aborder ces choses-là et apprendre à les gérer en fait. C'est vrai que l'appétit, d'ailleurs c'est un des symptômes de la dépression, on perd l'appétit ou on augmente l'appétit, etc. Mais oui, ici, chez les enfants, il n'y a pas de problème, il peut manger sa sucette, mais du coup derrière, pas d'autres gâteaux. Okay, parce que sinon il y a des parents en commentaire qui vont nous dire là, on fait comment? Si vous voulez pas donner une sucette ou un sucre, faites des bisous. Il n'y a pas de sucre dedans, ça guérit pareil. Ça, c'est une belle solution. Bravo, franchement, je te félicite. Magnifique. Et sinon, Gilbert, je voulais profiter que tu sois avec nous aujourd'hui pour te poser une question de la part de mes abonnés qui vient très régulièrement. Alors, c'est un sujet que je traite souvent, mais je me dis que ça peut être utile d'entendre quelqu'un d'autre en parler aussi sur la chaîne. Donc, pour t'expliquer, on sait que le sucre, on en trouve partout, dans tous les aliments, que ce soit les fruits, les légumes, les céréales ou encore les produits surgelés, les bonbons, le soda, vraiment partout, il y en a. Et justement, les gens se demandent mais qu'est-ce qu'on peut manger, quelle quantité, quel type de sucre privilégier? On va parler de deux différences, ce qu'on appelle les sucres simples et sucres complexes. D'ailleurs, certains les connaissent autrement, sucre rapide, sucre lent. Il y en a qui le disent comme ça. C'est plus juste scientifiquement de dire sucre simple et complexe. Pour faire simple, justement, et pas complexe, vous retenez. Les sucres complexes, c'est mieux que les sucres simples. Donc pour faire simple, on retient que le complexe est mieux. Voilà, vous le retenez. Okay. Les sucres simples, c'est quoi? En résumé, c'est les sucres qu'on va trouver dans les sucreries, dans le pain blanc par exemple, dans les biscuits, dans les gâteaux, en fait dans tout ce qui est industrialisé. Si je résume, dès que c'est industrialisé, vous êtes sûr qu'ils ont rajouté des sucres simples dedans. C'est ce qui donne le goût très sucré, c'est ce qui donne les addictions au sucre. Au sucre, l'accoutumance, elle vient de là. C'est ça, c'est les sucres simples. Les sucres complexes, c'est des sucres qu'on trouve naturellement dans des aliments qui sont naturellement riches en sucre. Ça va être dans les légumes, les fruits, dans les féculents, dans les légumineuses. On va trouver des sucres. Sauf que ça, c'est des sucres qui sont très bien assimilés par le corps. Alors, pour rappeler quelle est la différence, c'est que les sucres simples, c'est des sucres qui vont rentrer dans notre corps, ils vont arriver très vite dans le sang, ça va monter d'un coup dans le sang, ça va provoquer donc des réactions rapides, brutales. Et comme tu disais tout à l'heure, ça va donner des descentes. On aura des pics de glycémie, des fringales, etc. C'est ça. Et vous retenez l'idée que plus notre glycémie est stable, et mieux c'est. Pas que chez les diabétiques, chez nous tous. Plus on essaye de faire de sorte que ça ne soit pas en pic, ça monte lentement, ça descend lentement, ça reste assez stable, c'est le mieux pour notre organisme. Et moi, je voulais revenir sur le fait que quand on consomme des aliments naturels, justement, qui contiennent du sucre naturellement, on va avoir un effet qui est différent sur la satiété grâce en fait aux fibres et aux protéines aussi. Parce que par exemple, tu parlais des légumineuses qui contiennent des protéines. Donc autant les fibres que les protéines, ça agit sur la satiété et ça permet d'être repu plus rapidement quand on mange et d'avoir moins faim. Donc, il ne faut pas le négliger, c'est vraiment important. Avoir envie de nouveau de manger du sucre 1 heure ou 2 heures après. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez faire le test. Vous pouvez manger des sucreries
en disant ça va me recharger en sucre, et je peux vous dire que oui, ça va monter en sucre. Hein. Très vite, mais Voilà. ça repart très vite aussi. Et voyez 2 heures après si vous avez faim ou pas, et mangez des légumineuses, et voyez si 2 heures après. Ouais. Donc, c'est pas que la quantité qui est importante, c'est mais la vraiment qualité. La qualité nutritionnelle de Nutritionnelle, l'aliment qui est très voilà. importante. Souvent, quand on a quelque chose de trop sucré, on peut même rajouter une petite poignée d'amandes. Oui. Ça permet de faire redescendre justement la Ce glycémie pic. et d'éviter le pic. C'est ça. Donc à la limite, si tu as mangé un bonbon, il vaut mieux manger 2 amandes avec. Comme ça, t'évites le pic. En tout cas, tu ralentis C'est la ça. cadence. Et si tu manges les 2 amandes sans le bonbon, Ouais, là, on est au max, c'est clair. mais si tu as envie de te faire plaisir avec un bonbon, c'est oui, bon bien aussi. sûr. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui de Ouais. préciser. On parle des aliments qui sont bons, qui sont plus intéressants parce que c'est là qu'on t'invite à te diriger pour ta santé. Mais après, le plaisir fait partie de l'équilibre alimentaire, donc il ne faut pas le négliger non plus. Et justement, comme on parlait de fibres, de protéines, eh bien, sache qu'on vient de tourner une vidéo pour la chaîne de Gilbert, donc Charles Co. Tu peux aller regarder, on te parle des aliments qui sont riches en protéines, donc bons pour ta santé, et le moins cher possible. On s'est lancé Ouais. un petit défi qu'on a pas mal relevé, je crois. On ne redira pas qui a Enfin, on dit gagné. pas tout. Ouais, ça on dit pas. Voilà. On verra, on verra. Allez voir la vidéo et Ouais. vous verrez. On reste dans celle-ci, on termine celle-ci ensemble et après, je compte sur toi, file sur la chaîne de Charles pour découvrir la vidéo. Donc là, on vient de parler de ce qui est intéressant pour la santé, les bons sucres, les sucres complexes et justement ceux qui sont plutôt à éviter, c'est les produits transformés. Ouais. Là, on en retrouve quand même beaucoup dans le commerce. Énormément. Et c'est d'ailleurs une stratégie marketing, il ne faut pas se leurrer. C'est lié au fait que les industriels rajoutent du sucre ajouté dedans pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est bon, le goût est bon, et beaucoup de gens apprécient ça. Deuxièmement, parce qu'on sait que c'est source d'addiction. Ouais. C'est-à-dire l'addiction au sucre, ce n'est pas une plaisanterie, ça existe, c'est une réelle addiction, c'est une réelle dépendance. Il y a des personnes qui développent cette addiction-là. C'est d'ailleurs une des addictions que je trouve la plus sous-estimée, dont on parle le moins et qui est pourtant hyper courante. Et donc, c'est rajouté de façon volontaire dans les produits ultra transformés. D'ailleurs, il n'y a pas que le sucre qui est rajouté dedans. Souvent, il y a des conservateurs, il y a des produits toxiques, il y a des trucs. Beaucoup de choses. De toute façon, vous retenez l'idée, plus le produit, l'aliment que vous consommez est loin de son état d'origine, et plus il y a des risques qu'on ait rajouté des choses dedans, et en particulier du sucre. Je ne suis pas contre le fait d'acheter du surgelé, de le réchauffer. Par contre, que ça soit quelque chose qui est fait de façon la moins industrialisée possible, et que ça soit consommé de façon le moins courante possible. Ouais, c'est pour dépanner, voilà, ça peut, mais c'est vrai que ça doit rester vraiment occasionnel. Et pour voir justement quand un produit est très transformé, parce que comme tu le disais, plus il y a d'ajouts, moins c'est Oui. bon, vraiment regarder la liste des ingrédients. C'est ça. Plus elle est courte, mieux c'est. Et puis les aliments présents au début de liste, c'est ceux qui sont le plus présents dans le produit. Donc quand on prend un produit et que le premier ingrédient, c'est écrit sucre, Ouais. faut s'inquiéter un petit peu, surtout si on est sur un Ouais. produit qui n'est pas censé contenir que du sucre. D'ailleurs, méfiez-vous d'un truc sur les biscuits industriels, les gâteaux industriels, les sucres industriels. Ils ont trouvé la parade qui est plus basée sur notre système cognitif, notre façon de réfléchir, sur notre psychologie. Vous avez peut-être fait attention qu'ils vous mettent maintenant quantité de sucre par portion. Ouais. Regardez toujours par 100 grammes. Oui, ça c'est vraiment important. Parce que la portion, c'est jamais la portion que vous mangez. Quand ils vous disent par portion, il y a juste ça de sucre. Quand vous regardez ce que vous mangez vraiment, c'est 5 ou 6 fois cette portion-là. Non, clairement, ouais. Vous regardez par 100 grammes, vous oubliez la liste par portion. Ça, on s'en fout complètement. Il faut vraiment se baser sur ce qu'on va vraiment manger. C'est ça. Ça, typiquement, une fois, j'avais fait le test dans une vidéo avec les céréales, où ils mettent la quantité pour un enfant, mais même un enfant, si on Ah met ouais. dans le bol, il ne mangera pas cette quantité-là. Donc, les apports recommandés, ils ne sont pas du tout atteints Non. avec ce genre de produits transformés. Ils essayent. C'est vraiment du marketing. C'est des mais astuces pour nous vendre et ils savent le se faire. méfier. Ils sont très très forts pour le faire. Clairement. À nous d'être vigilants Et d'être et attentif. de savoir interpréter ça, de lire. C'est ça, c'est qu'on oublie des fois que c'est ce qu'on met à l'intérieur de nous, C'est hein, ça. donc c'est comme notre santé qui est sur la table. Et justement, sur tous ces aliments transformés, pour moi, un des plus sournois, je pense que c'est quand même les produits liquides, en fait, Les boissons sucrées. les sodas. Puis je pense aussi à tout ce qui est café amélioré, parce qu'aujourd'hui, j'appelle ça café amélioré. C'est quoi le café amélioré C'est pour toutes toi? ces boissons, tu sais, qu'on trouve dans le commerce maintenant, c'est frappé, café frappé. Ah oui. En fait, on se dit que c'est un café, mais en fait non, hein, c'est une boisson sucrée avec un arôme café. Et ça, il faut vraiment s'en méfier parce que le corps, il n'est pas fait pour reconnaître en fait des boissons qui sont très caloriques, ce qui fait que on peut très vite se faire avoir à manger beaucoup plus, Oui. enfin,
assimiler beaucoup plus de calories que ce que l'on a besoin. Tandis que quand on mange de la nourriture qui est solide, à un moment, on ne peut plus quand même, il y a une limite. Ouais. Mais c'est vrai que la satiété avec les produits liquides, c'est pas du tout pareil. Le corps, en fait, pour lui, quand il reçoit du liquide, c'est de l'eau. De l'eau, il n'a pas à s'en méfier. Donc, il n'y a pas de satiété avec l'eau. Exactement. Donc, il faut apprendre à faire attention à ça. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est même encore plus sur moi parce que comme on met du liquide et que du liquide, il n'y a rien dans l'estomac, il n'y a pas les fameux fibres dont tu parles souvent, dont je parle. Et donc, il y a une absorption qui est très rapide. Ouais, c'est une assimilation qui est complètement On ne s'hydrate pas avec des boissons sucrées. C'est une règle. On se déshydrate en fait avec ça. Clairement. Parce que le corps, ça contient plein de composants en général. Puisque tu parles de boissons sucrées, il y en a une qu'on oublie qu'elle est sucrée, l'alcool. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une des pires, si c'est pas la pire. Très sucré. Et en plus, c'est encore plus traître parce qu'on sent pas autant le goût sucré. Non. Et d'ailleurs, ceux qui disent « Oh, moi je veux boire léger en alcool », qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des boissons sucrées pour que le goût soit acceptable. Il y a moins d'alcool, mais il y a plus de sucre. On diminue l'alcool, mais on augmente le sucre. Ouais, non, ça a évité à consommer vraiment de façon modérée. Et au pire, alors les 2 petites amandes dont on parlait tout à l'heure, ça peut faire descendre la glycémie. Par exemple, à l'apéro, tu veux grignoter, tu veux boire une boisson sucrée ou boire un verre d'alcool. Mange d'abord 2-3 amandes, une noisette, une noix. Ou même la noix du Brésil, je pense, parce qu'elle contient du sélénium qui est excellent dans ces cas-là. J'en ai toujours chez moi. Je ne savais pas que j'ai toujours les noix du Brésil. Je trouve ça un goût délicieux. Le goût est incroyable et elles contiennent du sélénium et il faudra idéalement en manger une par jour. Bon, je précise quand même que si tu commences à consommer une noix du Brésil à chaque fois que tu consommes un verre d'alcool pour compenser, ça va pas le faire. Et ça oblige à croquer, parce qu'elles sont grosses en fait. Ça oblige à mâcher, donc on a un sentiment de satiété qui arrive avec. Donc le sucre, c'est pas que oui ou non finalement. Non, c'est nuancé. Finalement, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne, viser les sucres qui ne sont pas transformés. Il y en a forcément qui sont bons pour notre santé. Comme on l'a vu, la consommation, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Tout se joue sur la quantité. Donc le sucre, oui, on en a besoin, pas trop. Et puis pour réduire justement, là, on va aller regarder du côté des produits transformés parce que c'est là qu'il y a trop de sucre ajouté et qu'il faut voir pour réduire. Du sucre ajouté, des sucres simples qui ne sont pas des sucres complexes qu'on retrouve dans les légumes, les légumineuses, etc. Donc je crois qu'on a bien répondu à la question du jour. Arrêter totalement le sucre, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas bon. On est d'accord. Bon voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça t'a plu. On a bien abordé toute la thématique du sucre, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Si tu as encore des questions, n'oublie pas de les mettre en barre de description, c'est avec plaisir qu'on les regardera et qu'on y répondra. Avant de quitter la vidéo, déjà n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si le contenu t'a plu aujourd'hui. Surtout, dès que tu as fini cette vidéo, je compte sur toi pour aller sur la chaîne Charles-Co, donc la chaîne de Gilbert sur laquelle il parle de beaucoup d'autres sujets comme on l'a vu au début de la vidéo. Et surtout, la vidéo sur les protéines dont tu as parlé, elle est disponible dès maintenant, donc va la regarder, je suis sûre que tu vas beaucoup aimer. Sur ce, je te dis à tout bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube ou bien sur mes autres réseaux. Comme tu le sais, je suis très active sur Instagram, il y a aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket où on échange au quotidien avec toute la communauté, donc n'hésite pas à faire un petit tour. Et sur ce, je te dis à tout bientôt, allez ciao!